Alors aujourd'hui, nous sommes dans une petite commune du sud de la France qui s'appelle Thoard et qui nous accueille avec le réseau des itinéraires de randonnée autour de la Méditerranée. Donc le réseau des grands itinéraires de randonnée autour de la Méditerranée est né suite à la structuration de la Grande Traversée de la Palestine. Donc 3 organisations ont travaillé ensemble, la FRAT, Tetractis et le Palestinian Heritage Trail pour structurer cette grande randonnée. À l'issue de 10 années de collaboration, nous nous sommes dit que c'était quand même dommage de s'arrêter là. Et on a trouvé pertinent l'idée d'aller chercher d'autres itinéraires, d'autres organisations de randonnée pour qu'on puisse collaborer tous ensemble sur un projet qui protège ce beau territoire qui est le territoire méditerranéen. De pouvoir exporter le modèle européen et le modèle alpin auprès des collègues du Moyen-Orient, mais aussi de renforcer nos compétences avec les connaissances de nos collègues du Moyen-Orient vers nos modèles européens. Nous sommes en France dans le cadre d'un projet financé par l'AFD avec nos partenaires français Tetractis et Afrat, ainsi que Jordan Trail et Palestine Heritage Trail. Nous sommes là pour partager nos expériences dans la gérance et la promotion de nos trails nationaux et certainement pour créer ce noyau méditerranéen qui va inclure plus tard d'autres chemins de randonnée afin de rendre la Méditerranée comme une destination de marche aux Méditerranéens mais aussi au peuple du monde entier. Two cultural actors, which brings together our skills to make the... D'écouter les experts qui ont fait des études, que ce soit pour les income generating activities de plusieurs chemins de randonnée au monde, que ce soit les challenges et les opportunités au niveau de l'environnement, au niveau de tout ce qui est social et économique dans chacun des pays membres. Cela nous enrichit, nous donne des idées. Et on se rend compte qu'on partage pas mal de challenges en commun. On va s'inspirer pour appliquer dans nos pays. We think that travel is going to change in the coming years due to global warming, and we think that people need to be able to visit multi-countries in one flight. So we hope that we are able to adapt to the new way that is approaching. Well, the Palestinian Heritage Trail today exists in the most difficult destination globally. So we work very hard on the difficult conditions. So we are sharing this with our partners. And moreover, we are learning new ways of how to market and promote generally the Eastern Mediterranean. As we are with Jordan and Lebanon, we are facing the same challenges in terms of the image of the area. So it is really very important to work how to overcome all of these issues. It's really interesting to see how it's being run in France, for example. Yesterday we've been to some local businesses and it was fabulous experience how they put themes to the trails, how service providers they actually believe in what they're doing and see the real value of such experiences, especially when it comes to small villages that are remote. Dans le cadre du MedTrail Network, nous avons une semaine par an pour nous retrouver, faire le point et le bilan des activités. Il a été décidé de l'organiser à Thoard, dans un petit village des Alpes de Haute-Provence, parce qu'il y a un lien historique de Thoard avec un village palestinien, mais aussi parce qu'il symbolise aussi le modèle de développement touristique qui est souhaité dans le MedTrail. Un tourisme doux, un tourisme où les savoir-faire, où les paysages sont mis en valeur dans une approche durable, douce, où les communautés sont vraiment ouvertes à l'accueil des voyageurs. Thoard est aussi sur un territoire où il y a un nouvel itinéraire qui est en construction, la Routeau. Cet itinéraire autour de la thématique de la transhumance fait vraiment aussi le lien sur notre culture commune
de la Méditerranée. On a créé un sentier de grande randonnée qui en fait emprunte les anciennes drives de transhumance à pied depuis les plaines de Provence jusqu'au piémont italien. Et l'objectif de ce sentier, c'est d'être vraiment un outil de valorisation du patrimoine culturel local et des savoir-faire, principalement des éleveurs, des bergers, de valoriser leurs produits, les paysages qui ont été façonnés par la dent du mouton, et voilà, transmettre cette culture et surtout pouvoir permettre des temps de rencontre et d'échanges et faire en sorte que les gens puissent vraiment comprendre que la transhumance, c'est une pratique qui est évidemment millénaire, mais qui est d'actualité et qui est surtout une pratique d'avenir et qui s'est toujours adaptée à notre société. C'est une pratique qui est vraiment commune à tout le bassin méditerranéen, c'est une culture qu'on partage. Et donc pour nous, ça fait vraiment sens de leur montrer comment, à partir de notre culture commune, on met en avant notre territoire et on développe ces outils-là. It's a great exposure to learn from and to share from everyone, not just from here. By bringing everyone here, they bring their experiences, so it's amazing.